C'est l'heure du journal des actualités de la semaine. Bienvenue sur Challenge Web TV. La phase théorique de l'examen du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, a démarré lundi 10 mai. Ils sont près de 7000 candidats à plancher. Vous suivrez les propos du ministre en charge de la formation sur l'effectif. Après près de 5 ans d'information et de sensibilisation, le gouvernement a procédé à la libération de la place de Tchako. Mardi, les autorités préfectorales et municipales ont effectué une dernière descente sur le lieu. Nous aurons les images avec nos confrères de la télévision nationale ORTB. Et à la fin de ce journal, nous irons prendre les prix des denrées alimentaires avec notre reporter qui s'est rendu dans quelques marchés de Cotonou. Vous verrez que les prix des aliments de première nécessité connaissent une augmentation aux grandes dames des consommateurs. On débute cette édition par le Conseil des ministres de 12 mai dernier. Plusieurs nominations ont été faites, notamment les membres du Conseil électoral. C'est dans cette compilation signée Dieudonné Sodabi. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 12 mai 2021. À l'issue de ce conclave présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises en termes de mesures normatives. L'on note le décret portant conditions d'exercice de la mission de contrôle technique en République du Bénin. Selon le compte rendu du Conseil, ce décret instaure le cadre juridique relatif à la dite activité et permettra désormais aux maîtres d'ouvrage de contracter sur des bases concrètes avec des professionnels en vue de sécuriser les investissements engagés. Il vise à organiser les modalités de réparation des dommages affectant un ouvrage immobilier, y compris les vices liés au sol, pendant une période de 10 ans. Par ailleurs, le Conseil des ministres a également adopté le décret portant création du Centre national de théâtre en remplacement du Festival international de théâtre du Bénin FITEB. En marge de ces mesures, des nominations ont été prononcées au cours de ce rendez-vous hebdomadaire. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, les membres du Conseil électoral ont été désignés. Il s'agit de Kofi Adolphe Djima, désigné par le président de la République, Saka Lafia, désigné par la majorité parlementaire, Boukari Adam Soule, désigné par la minorité parlementaire, Sani Gounou, désigné par le chef de file de l'opposition, Aurélien Luc Nicolas Assogba, désigné par l'Assemblée générale des magistrats. À l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, président M. Séraphin Agbangbata. Membre au titre du ministère de la Justice et de la Législation, M. Gilbert Ulrich Togbono. Au titre du secteur privé, Mme Francine Aïssi Ouahi, M. Derrick Bodjirenou. Au titre de la société civile, Madame Carmen S. Kaba, M. Martin Vioutou Assogba. Enfin, sur proposition du président de la République, M. Pascal Essou est nommé médiateur de la République. On le disait dans les titres, l'examen du CAP a débuté. Ils sont 6811 candidats à composer sur toute l'étendue du territoire national. C'est au lycée technique de Kondéou que le ministre Maounion Kakpo a procédé au lancement de l'examen. Suivons. Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP ont planché lundi 10 mai 2021. Ils sont 6811 candidats à composer dans 16 centres sur toute l'étendue du territoire national. C'est le lycée technique et professionnel de Kondéou qui a abrité le lancement officiel des épreuves théoriques de l'examen. Le ministre Maounion Kakpo, en charge de la formation professionnelle qui a procédé au dit lancement, s'est réjoui de l'augmentation de l'effectif des candidats. Cette priorité accordée désormais à ce sous-secteur a fait que nous avons connu une augmentation. Ce qui fait que cette année, de façon générale, le taux d'augmentation est de 39,11%, a déclaré le ministre. Il faut signaler que cette augmentation s'observe au niveau de toutes les filières dans les 4 options, à savoir les sciences techniques industrielles STI, l'enseignement familial et social EFS, l'hôtellerie et restauration HR et les sciences techniques des métiers d'art STMA. Après la phase théorique,
Ces candidats seront évalués sur leurs capacités pratiques. La plage allant de la résidence Marie-Stella au carrefour Adunko, en passant par les quartiers Fieyon 1-2, Fandji, Togbenkpevi et Daro, devront passer désormais dans les girons de l'État. Les autorités ont procédé à une sensibilisation des riverains. Suivez cette descente avec nos confrères de la télévision nationale. Le temps n'est pas loin, tout au moins 4 années en arrière, où cet espace côtier n'avait rien qui l'apparente à une plage. Engouffré dans un environnement insalubre, repoussant, jonché par des cabanes de fortune étouffantes, la plage de Jaco à Fidrosset, cet espace naturel, cadeau du ciel, loin de briller, reflétait une sombre image sur Cotonou. Une lueur d'espoir se nourrit quelques années après avec cette métamorphose impulsée par le projet Route des Pêches qui défigure cet espace de détente devenu attractif. De jeunes plantes cocotiers en pleine croissance redonnent à une portion de la plage de Jaco cet environnement de rêve. Le plan d'assainissement du gouvernement le long de cette côte se poursuit. Il se heurte cependant à des habitations de fortune illégalement érigées. Ces pêcheurs, installés en ces lieux depuis plusieurs décennies, ont du mal à quitter. Malgré les multiples avertissements du gouvernement, certains ne semblent pas comprendre la décision de l'exécutif. Mais si aujourd'hui l'État veut prendre la place, c'est normal. Tout terrain appartient à l'État. Nous, on n'en disconvient pas. Donnons au moins un mois. Le passage des autorités préfectorales, de la mairie de Cotonou et du cadre de vie ce mardi matin renforce l'imminence de la libération de cet espace. Un ultimatum de 4 jours est donné aux pêcheurs pour libérer cette bande de la plage. Certains se plient déjà à cette injonction du gouvernement. Ils reconnaissent le bien fondé de cette initiative d'assainir ces lieux. C'est aussi le cas du responsable des pêcheurs pour qui cette décision apparaît toutefois comme une pilule amère. Vendredi pour libérer, quel temps aurons-nous? Plus question de reculer, l'ultimatum du vendredi sera tenu, expliquent les autorités déplacées sur les lieux. Nous avons une belle côte. Maintenant, au-delà de la route, nous devons faire en sorte de poursuivre l'assainissement. Et c'est ce que fait le ministère du cadre de vie, que la mairie soutient et que la préfecture soutient également. Donc nous devons poursuivre l'assainissement, dialoguer avec les populations, c'est ce que nous faisons. Avec ce projet de modernisation, les amateurs de la plage et autres touristes mettront davantage le cap sur Jaco, potentielle source de devises pour l'économie béninoise. On poursuit ce journal avec la communauté musulmane et chrétienne. Jeudi, de nombreux musulmans à travers la planète ont célébré la fête de l'Aïd Fitr qui marque la fin du mois de jeûne, le Ramadan. Le même jour, les fidèles chrétiens ont commémoré l'Assomption ou la fête de la montée de Jésus au ciel. On finit cette édition par un tour dans nos marchés. Dieudonné Sodabi a été demandé les prix du riz, maïs, pâtes alimentaires et autres. Les prix ne cessent de grimper. Suivons son reportage. En cet après-midi ensoleillé, le marché de Ménotin s'anime. Quelques acheteurs sont visibles qui pour acheter les denrées alimentaires comme le riz, le maïs, les tomates, oignons et autres. Qui pour acheter des produits de première nécessité tels que les conserves, les coquillettes et spaghettis. Les prix des céréales connaissent une légère hausse. C'est par exemple le cas du maïs et du riz. Vendeuse de céréales dans les marchés de Ménotin et de Kassoto, elle donne les raisons de cette augmentation. Moi, les coups de mélange à 400 et de 500. Les mélange à 600 et de 700. Mais les autres pas et des avec quoi de Dieu, les milliers de savons fi. Et des venant des polos, nous avons des sous mi ho, mais n'a mon pédé, bon à des coups, nous me lèvons à ho. Le maïs, le kilo est à 250. L'haricot, le blanc est à 600. Le rouge est à 600. Le soja maintenant, le prix augmente de jour au jour. Il y a de cela quelques semaines, je dirais, c'était à 200 le soja. Mais actuellement, c'est à 350. Cette augmentation de prix est constatée au niveau des denrées importées comme le lait, les spaghettis et même les œufs. Là, il y a un lait, 900. Dion, aidez. Mais il faut 1200. Coquillette, là, il y a un 225. D'arro, 400. Spaghetti, le fin est 300. Et le fin est 350.
Elle fait 200. Azionda a un plateau 1500. Dion Solomon a 2000, 1800, 2200. Dans le rang des consommateurs, on s'indigne et on déplore cette cherté de vie. Les choses ont brutalement augmenté. Bon, on ne sait pas ce qui ne va pas. La vie est devenue chère d'abord et nous vivions ça quand la maladie est arrivée. Le corona, c'est arrivé et c'est devenu pire. Crise sanitaire du coronavirus, oui, mais elle n'explique pas tout selon cette dernière. Les frontières ont été fermées et les marchandises viennent difficilement. Chacun fixe son prix à volonté et nous vivons avec. Du côté des vendeuses, une seule demande aux dirigeants. De ceinture serrée, ni de serrée ceinture pédée. Autrement dit, que le président desserre la ceinture. Voilà, c'est la fin du journal des actualités de la semaine. Bon dimanche à tout un chacun de vous.